Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, puisqu'on se retrouve pour un update lecture. Oui, je sais, même pas 2 semaines après le premier, enfin je crois, à peu près ça, 2 ou 3 semaines. Je sais, j'ai été extrêmement rapide, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le mois de janvier. Et le mois de janvier, bah c'est le mois pour lire en fait. Hein. C'est le mois pour lire avec un plaid sur son canapé et ne pas sortir de chez soi parce que la vie est cul en janvier. Oui, alors attention, ceux qui sont nés en janvier, ne le prenez pas pour vous, vous êtes l'exception de ce mois. Vous sauvez le mois de janvier, ça va mieux comme ça? Non mais on est d'accord que le mois de janvier c'est le mois de la dépression. Clairement, il fait froid, Noël est passé, c'est le début de l'année, donc du coup tout le monde brasse tous ses regrets, ses remords, ses machins, ses envies frustrées, enfin bref, c'est un mois cul. Du coup moi, j'ai pas mal hiverné quand même, hein, donc j'ai beaucoup lu. Du coup, comme vous avez pu voir sur la miniature avec l'énorme pile que j'ai eu du mal à soulever, je vais vous présenter tout ça. Alors, il y a que 2 romans et beaucoup de BD, puisque j'en ai reçu pas mal et j'en ai acheté aussi quelques-unes et j'ai lu quelques-unes qui étaient dans ma pile à lire depuis longtemps. Du coup, ça va être assez varié comme update et ça, c'est plutôt pas mal. Alors je commence par Orgueil et préjugés d'Aurore. Regardez un peu cette belle couverture. Alors Orgueil et préjugés de Jane Austen, évidemment, c'est connu. Bon, voilà, on ne le présente plus, il y a eu 1,5 million d'adaptations, notamment celle avec Keira Knightley et l'autre beau gosse là qui joue Mark Darcy. J'avoue que je suis pas plus sensible que ça à l'histoire. Moi je préfère Raison et Sentiment de Jane Austen, mais vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas vu le film Raison et Sentiment, je vous mets l'affiche là, regardez-le, parce que alors là vous allez chouiner, c'est beau, c'est bref. Mais quand même, je suis assez sensible à l'histoire pour avoir couiné quand j'ai vu cette adaptation. Surtout que c'est Aurore qui l'a fait, et Aurore c'est une illustratrice que j'aime beaucoup. Je l'ai découverte avec la saga d'Elinor Jones, je l'ai d'ailleurs au complet, et j'adore son style. Donc je vous montre quelques planches. C'est de toute façon c'est pas un spoil, c'est assez connu, mais voilà, il y a des belles robes, il y a des belles meufs, alors c'est le tome 1, va y avoir sans doute une suite puisqu'on n'a pas terminé l'histoire. Ça s'est lu très vite et ça se lit très bien et il y a pas de surprise par rapport au roman, mais j'aime toujours voir des adaptations d'histoires que j'apprécie sur d'autres supports, donc très jolie découverte pour moi. Voilà, si vous connaissez pas Orgueil et préjugés, ça peut être une première approche, mais bon, je pense que voilà, c'est assez connu, hein. Et si vous appréciez déjà, ça fait une redécouverte sympa, donc rien à redire. Ah si, je l'avais acheté au salon du livre où j'étais à Paris, je vous avais fait un vlog, d'ailleurs mon tout premier vlog, je vous le mets là si vous voulez le voir au cas où, voilà, ça me fait plaisir. C'était chouette, enfin le vlog et la journée, les deux quoi. J'ai ensuite lu Harry Potter 3. Alors oui, parce que je me les rachète, enfin non, en général on me les offre hein, pour Noël. Il y en a un qui sort tous les ans, c'est des rééditions d'Harry Potter, voilà, dans c'est juste magnifique. Voilà par exemple, hein. Donc vous avez le texte complet, hein. C'est vraiment le roman en intégralité. Voilà, les ai lus un petit peu. Donc en fait je profite de les recevoir pour les redécouvrir, puisque moi la dernière fois que j'ai lu Harry Potter ça remonte un petit peu hein, maintenant. Donc ça me fait une occasion de les redécouvrir. J'ai reçu le 4 en fait au Noël de cette année et je n'avais pas encore lu le 3 que j'avais reçu l'année dernière. Du coup je l'ai lu dès que je suis rentrée de Paris à Noël et c'était un super moment. En fait vraiment lire une histoire qu'on apprécie dans avec un support pareil, c'est un bonheur incroyable. Donc j'ai passé un très très bon moment. Je ne me souvenais pas que j'avais autant apprécié le 3. Dans mes souvenirs il m'avait un petit peu gonflé. J'ai retrouvé le passage qui me gonflait quand ils reviennent dans le temps. Voilà, moi ça me fait schmoutz un petit peu ce passage là. Harry est déjà chiant quand même hein. Je suis désolée pour ceux qui aiment Harry, mais il est déjà un peu relou quand même hein. Je suis désolée hein, mais il est quand même relou. Que ça va être pour la suite, ça j'apprenne un petit peu. J'ai reçu le 4 à Noël, donc le 4... J'ai failli faire tomber toutes mes BBT par terre. Oh mon dieu, la catastrophe évitée. Donc je lirai le 4 dans l'année, c'est certain, mais quand, je ne sais pas. Il est plus lourd en tout cas, donc ça promet. Mais très cool de l'avoir redécouverte en tout cas. Je sais pas si vous connaissez ces éditions-là. De toute façon, Harry Potter, ils sont réédités sous plein de supports juste magnifiques. Mais j'avoue que celle-ci, c'est ma favorite. Ensuite, j'ai lu Sorceline, le tome 1. Alors la très bonne nouvelle, c'est que du coup, en fait, dès que je lis un bouquin, je vous en parle sur Instagram. Donc encore une fois, suivez-moi sur Instagram, vous savez toute ma vie en avant-première. Hein. Et du coup, en fait, j'avais mis sur Insta que je l'avais lu, que je l'avais beaucoup aimé. Et du coup, Glénat, avec qui je parle souvent, hein, les éditions Glénat, ils m'ont envoyé un MP. Ils m'ont dit, bah si tu veux, on a le tome 2. Je dis, bah ouais. Du coup, peut-être que je vais le recevoir bientôt, ça serait bien chouette. Ils sont trop choux chez Glénat, franchement, je les aime trop. Et en fait, alors, pour la petite histoire, cette BD, elle m'a été offerte par une abonnée en convention. Mais genre, ça date d'il y a plus d'1 an, hein, vraiment. Et à l'intérieur, donc là, je l'ai ouverte il y a vraiment quelques semaines, et à l'intérieur, il y avait une enveloppe à la première page et une enveloppe à la fin, où la miss me disait je fais comme Henri dans Le Secret d'Henri, je te mets des petits mots. Mais franchement, mais j'ai trouvé ça tellement mignon. Ça m'a ajouté un grand smile à la lecture. L'histoire est géniale. Je sais pas s'il y a un résumé. Ouais, mais le résumé il vous indiquera que dalle. Bon, en gros, c'est une jeune fille qui va dans une école un peu de sorcellerie et qui apprend à faire son métier de sorcière. C'est pas vraiment sorcière, c'est un autre terme, mais vous verrez ça, je veux rien spoiler. Vous suivez plusieurs camarades. Alors attendez, je vais essayer de je vais vous montrer vraiment une des premières planches
pour pas vous spoiler l'histoire. Mais c'est très joli, il y a plusieurs enfants, enfin des adolescents, ils ont des belles interactions entre eux. En un seul tome, t'arrives déjà à bien cibler les caractères, qui sont les personnages forts ou quoi. Il y a beaucoup de suspense, un vrai scénario poussé, tu sens qu'il y a une belle histoire derrière qui demande qu'à sortir. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite, et encore merci à la choupette qui me l'a offert. Je dois avouer que je suis toujours un peu mal à l'aise quand vous me ramenez des cadeaux en convention. Après les livres c'est un peu différent, puisque je trouve, c'est comme quand vous m'envoyez des courriers d'ailleurs, avec la boîte postale, hein. Quand vous m'offrez des cadeaux, souvent ça me met mal à l'aise. Les bouquins je trouve c'est un peu différent, puisque si vous m'envoyez un bouquin que vous avez vraiment aimé en me disant que vous avez envie que je découvre, je sais pas, c'est un peu comme si on passait un peu de nous-mêmes, tu vois, enfin... Je sais pas, je trouve que c'est assez différent un livre. Il y a de nous un peu dans ce qu'on offre en général, tu vois. Je sais que moi, les livres que j'offre, à chaque fois, il y a quelque chose que j'ai kiffé dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu différent, donc encore merci Bichette, en tout cas, j'ai passé un super moment et il me tarde de lire le tome 2. Après, enfin, j'ai lu le tome 5 des Carnets de Cerises. Je crois que lui, sans déconner, il était dans ma pile à lire depuis 2 ans. 2 ou 3 ans. Et c'est pas que j'avais pas envie de le lire, c'est que j'avais trop envie de le lire et que j'avais peur que ça se termine. J'avais pas envie que ça se termine parce que cette saga, elle est géniale. Joris Chamblin qui a fait le scénario, Aurélie Néret qui a fait les illustrations. Alors je veux pas vous spoiler du tout, mais enfin voilà, pour vous montrer un peu, c'est très mignon, très enfantin, très coloré. C'est une série pleine d'amour, vraiment, et pour tous les âges. Ce dernier tome est un peu moins rigolo, on va dire, que ceux d'avant, même si on sentait déjà venir. C'est une belle fin pour une belle saga. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse, un travail de deuil à faire, et enfin voilà, je l'ai trouvé très profond, j'ai pas été déçue une seconde. En plus, ce qui est super chouette, donc je vous avais déjà dit, mais Joris Chamblin, en fait, j'étais sur un forum Disney il y a quelques années de ça, dans ma jeunesse, et il y avait sa chérie qui était sur le forum en tant que copine, tu vois, enfin voilà. Et du coup, j'ai connu Joris avant que le premier tome des Carnets de Cerises ne soit publié. Elle nous avait partagé ça dans le salon papotage entre nous, tu vois, enfin voilà. Et du coup, en fait, elle m'a recontacté là il y a pas longtemps, en me disant « Oh salut, je suis tombée sur toi, machin et tout », enfin, et c'était génial de rediscuter avec elle. En plus, elle bosse dans l'édition, et du coup, les deux, en fait, j'ai redialogué avec eux, et ils m'ont proposé de m'envoyer ou les bouquins écrits par Joris, ou alors d'autres bouquins de la maison d'édition de ma pote, donc... c'est génial, ça me fait plus de bouquins, donc... Alors, je précise d'ailleurs une chose, parce que je crois que je l'ai jamais dit. Bon, si, sans doute. Je sais plus, peu importe, je leur précise au cas où. Quand je reçois des livres gratuits de la part des maisons d'édition, il y a un dialogue avant, hein. C'est-à-dire qu'ils m'envoient pas leurs bouquins tous les mois en mode automatique, parce que ça ne servirait à rien. Je ne prends que ce qui m'intéresse, évidemment, hein, parce que sinon, je ne m'en sortirais pas, et ça n'aurait aucun intérêt. Sinon, je le lirais jamais. Donc, je prends En fait, quand je reçois un livre et que je vous le montre sur Instagram, ça veut dire que la maison d'édition m'a contacté, ou que je l'ai contacté, mais en général, c'est dans l'autre sens, et qui m'ont dit est-ce que ça t'intéresse de recevoir ce bouquin là, et que j'ai dit oui. Donc voilà, je voulais juste refaire ce point là. Pensez pas que je reçois 50 tomes par mois, je suis contre la surconsommation, même si ok d'accord, je suis pas un bon exemple, mais j'essaie quand même de faire attention. Donc voilà, pour les bouquins c'est la même façon pour tout, je reçois ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que Glénat d'ailleurs, quand ils m'ont proposé de m'envoyer le tome 2, j'ai dit oui. Du coup voilà, si vous n'avez pas encore découvert les Carnets de Cerises, foncez, quel que soit votre âge, c'est une pure merveille. Ah, alors celui-là, c'est un peu le cadeau cul que j'ai offert au Cux. La Horde du Contrevent en BD, alors cadeau cul, pas vraiment, mais en fait, je me souvenais qu'en étant à la Fnac, il s'était arrêté devant et qu'il avait dit « Oh tiens, c'est ton bouquin !» Parce qu'effectivement, je l'ai en roman. La Horde du Contrevent, à la base, c'est un roman qui est génial. D'ailleurs, si vous l'avez jamais lu, vous pouvez, il est incroyable. Et je me rappelais qu'il avait tiqué comme ça, donc du coup, je lui ai acheté la BD pour Noël. Sauf qu'en fait, il avait juste tiqué et qu'il s'en foutait. Donc du coup, je l'ai lu moi. C'est pas grave. J'ai encore failli faire tomber des BD. Après, c'est pas grave, du coup, hein, voilà, j'ai passé un bon moment. Du coup, que vous dire là-dessus? Je sais pas si on s'y retrouve aussi bien si on n'a pas lu le roman avant. Je pense que oui. Le Cux l'a pas encore lu, en fait, donc je peux pas vous dire, parce que lui, évidemment, il a pas lu le roman, hein. Non. Mais, en fait, je vais vous lire le résumé, parce que là, pour le coup, le résumé est assez parlant. Personne ne vous dira dans la Horde qu'il aime le vent. Personne ne vous dira le contraire non plus. J'adorais pourtant cette sensation d'homme debout, de l'âme de chair encore droite sur ce monde horizontalisé. Ce rêve têtu de la plus haute crétinerie, cette chimère d'atteindre un jour l'extrême amont. La fin de la Terre, le début de quoi? Pour résumer grosso merdouillette l'intrigue, vous avez un monde, un monde régi par les vents. Il y a des vents très très forts à travers la planète, mais quand on dit très très fort, c'est genre ça te retourne une ville, hein. C'est pas oh là là, il y a un peu de bise. Non, ça te tue, hein. Ça te fait voler, c'est voilà. Donc c'est du bon vent quand même, hein.
Voilà, tu vois, genre ça, c'est du vent, quoi, c'est du bon vent. Et les peuples, en fait, les différents peuples gèrent un petit peu ça différemment. Il y en a qui font du sport avec, il y en a qui s'en servent pour cultiver les trucs, etc. Et il y a une tribu particulièrement qui a un objectif, c'est de monter les vents. Parce qu'en fait, les vents vont toujours dans le même sens et personne ne sait ce qu'il y a de là où ils partent. Et du coup, le but de cette tribu-là, c'est de faire des groupes qui vont contre le vent et qui arrivent à découvrir ce qu'il y a au bout. Alors c'est un premier tome, normalement il devrait y avoir une suite parce que ce n'est pas terminé. En roman il est incroyable, hein. En roman il est fou, en roman j'avais passé un très très bon moment, mais en BD on sent qu'il y a eu un très très beau travail entre l'auteur et l'illustrateur. Enfin, entre l'auteur et oui c'est ça, et celui qui a écrit cette BD là en fait. Parce qu'il a pas qu'illustré, il a aussi écrit, il a tout fait, brave garçon. Et tu sens qu'ils ont beaucoup communiqué dessus parce que c'est très fidèle à l'œuvre originale et en même temps ça apporte quelque chose de nouveau, un vent frais. Petite boutade. Donc voilà, si vous avez déjà lu le bouquin, n'hésitez pas, le support est génial. Si vous ne l'avez jamais lu, déjà lisez-le parce qu'il est incroyable. La Horde du Contrevent, voilà. Et si vous ne l'avez pas lu, que vous voulez tester un petit peu, n'hésitez pas à lorgner, au moins feuilleter à la Fnac. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre de premier abord, mais c'est vraiment vraiment stylé comme histoire. Mais lisez quand même le roman, hein. La BD ne dispense pas du roman, hein, vraiment pas. Hein. Dernière BD, j'en ai lu beaucoup, hein. L'envers des contes. Bah ça justement c'est ma pote qui me l'a envoyé, ce que je vous disais tout à l'heure, édition Keynes. Les voilà, regardez comme c'est beau. Alors déjà, le bouquin est magnifique. Et en fait, bah, je ne pouvais que craquer. Alors déjà c'est extrêmement cute, regardez. En fait ça vous montre des méchantes de contes de fées. Donc on a dans ces trois tomes, bah, on a ces trois là. On a Javotte, on a Maléfique et on a la méchante reine de Blanche-Neige. Et c'est assez rigolo enfin c'est même très rigolo puisque c'est pris à contre-pied, c'est après du coup la happy end des princesses, donc les princesses sont représentées de manière assez cruche et on a en fait les méchantes qui se sont soignées, qui ont fait une psychanalyse, enfin c'est rigolo, c'est léger, c'est plein de bonnes choses et ça montre un peu de faire une deuxième chance, enfin, j'ai trouvé ça drôle. Voilà Blanche-Neige. Blanche-Neige est la plus con, hein. C'est pas... Clairement, tu sens que Blanche-Neige n'est pas prise très au sérieux par l'auteur et l'illustrateur, mais j'ai passé un très très bon moment. Donc j'ai aimé, en fait j'aime bien ce côté deuxième chance aux méchants. C'est connu hein, comme arc, mais franchement c'est un bon moment, quel que soit l'âge. Bon, moi du coup je vais 30 balais, j'ai bien rigolé. Pour les plus jeunes évidemment, je pense que c'est une valeur sûre. Y a rien de limite, y a pas de cucu, voilà, c'est juste du bon enfant et des valeurs marrantes et des bonnes blagues. Enfin moi je me suis marrée. Donc et je pense que le Cux le lira, il était intéressé quand je lui ai montré, quand il l'a feuilleté, mais il est en train de bouquiner autre chose en ce moment, donc faut attendre. Et je termine enfin par mes 2 romans du mois, et pas des moindres quand même, regardez les tailles. J'ai pas déconné ce mois-ci, j'ai pas déconné, là je suis en train de lire un 3e, mais il faudra attendre le prochain pour que je vous en parle. C'est Heartless de Marissa Meyer. Oui je sais, c'est un beau teasing. Alors, les 2 romans que j'ai découverts ce mois-ci, Féline de Stéphane Servant. Je l'ai reçu dans une cube, je crois que c'était le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus. Et ce bouquin est génial. Je vous l'ai résumé et je vous en reparle. Avertissement, ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Louise R, elle a 17 ans. Elle a été l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la mutation. Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le récit de la clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce document inédit est son témoignage. À travers elle, c'est aussi l'histoire de Fatia, Sarah, Morgane et de toutes celles qu'on a appelées les félines. Adolescentes et résistantes, elles se sont un jour dressées contre l'oppression et les discriminations. Elles se battent encore aujourd'hui pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat. Alors, c'est lui qui a écrit Le Cœur des Louves. Mais c'est pour ça que ça me disait quelque chose, c'est Stéphane Servant. Alors, Cœur des Louves, il est génial aussi, si vous l'avez jamais lu. Bref, parenthèse. Du coup, alors déjà, petite mention, avertissement, ceci est une histoire vraie. Non, c'est pas une histoire vraie. Non, mais je vous le dis tout de suite parce que moi, j'étais un peu courroucée au début. Comme c'est marqué en gros, puis même tout au début, je crois que t'as un mot de l'auteur ou je sais pas quoi. Ça fait partie de l'immersion, si tu veux, voilà. Donc ne vous attendez pas à un vrai récit, c'est totalement fictif. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas une histoire vraie dans les faits, mais c'est une histoire vraie au niveau de la morale. Et je pense que c'est là que c'est intéressant, l'espèce de double jeu. C'est pour ça qu'au final, j'en veux pas pour le mensonge derrière. Même si c'est vrai qu'on peut s'en douter, vu que ça dit quand même qu'ils se sont métamorphosés, qu'il y a une mutation, parce qu'en vrai, on en a pas. Mais bon, on sait jamais, hein. On peut parler d'une autre mutation, ça peut être plein de choses, une mutation, hein. Mon grain de beauté, techniquement, c'est une mutation, hein. Bon, pas trop, mais bref, vous avez compris. Du coup, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qu'on suit, qui à la base est une jeune fille totalement ordinaire, qui veut pas se faire remarquer, et qui est atteinte par cette mutation, et qui doit donc évoluer avec, puisqu'elle n'a pas le choix, et commence à être stigmatisée à cause de ça. Alors, la mutation, c'est clairement une métaphore de tout ce qui est différent par rapport à la norme. Et c'est très stylé.
C'est ça qui fait réfléchir. C'est ça qui fait réfléchir notre comportement aussi. Comment on se comporte nous par rapport à quelqu'un qui est stigmatisé, quelqu'un qui est montré du doigt dans notre entourage. Comment on agit? Est-ce qu'on rigole avec ceux qui rient? Est-ce qu'on se moque? Est-ce qu'on le défend? Comment on est traité par rapport à ça? Quand on est nous-mêmes pointés du doigt au final, comment est-ce qu'on peut réagir aussi? Au final, est-ce que la différence, elle est si différente que ça? Est-ce que ça devient pas la nouvelle norme? Il y a énormément de questions de société qui sont relevées à travers ce bouquin et qui en fait un travail extraordinaire. Je l'ai trouvé très très bon. Je dis, j'ai un peu courroucé au début en me disant, mais on m'a menti, on m'a dit que c'était un témoignage. C'est pas un vrai mensonge. C'est un mensonge par rapport au fait, comme je vous dis, mais dans les valeurs, c'est un témoignage de vie. Et je pense que c'est le genre de récit qui peut faire du bien à tous ceux qui lisent. Qu'on ait été victime, qu'on ait été bourreau, c'est quelque chose qui nous fait réfléchir, qui nous fait prendre du recul. C'est pas grave, en fait, d'avoir été du mauvais côté de la barrière à un moment, de s'être mal comporté. Ça arrive. On peut avoir été faible, on peut avoir été manipulé, on peut avoir été con, on peut avoir été nul. Ça arrive. Ce qui est fort, c'est de s'en rendre compte et de prendre du recul et d'agir par rapport à nos faiblesses passées. C'est pas parce qu'on a été méchant une fois dans notre vie, vraiment méchant, voire cruel, qu'on est condamné à l'être pour toujours. Et ce bouquin, je trouve que ça le montre bien, et c'est balèze parce que ça parle d'une minorité opprimée, mais ça jette pas tant la pierre à ceux qui oppriment, et ça laisse toujours une chance, en fait. J'aime bien ce message d'humanité-là. On a toujours une chance de se rattraper. Il y a un très bon personnage pour ça là-dedans. Même plusieurs. En fait, c'est que ça. C'est que des gens qui se rattrapent et qui grandissent et qui essaient d'évoluer dans le bon sens. Et j'ai trouvé ça très touchant. Et je pense que c'est un message qui est important parce que par rapport au harcèlement, par exemple, parce qu'il en est question aussi là-dedans, c'est un point où on jette beaucoup la pierre à ceux qui harcèlent forcément et du coup beaucoup de personnes se remettent en question. Par exemple, quelqu'un dans votre classe se moque de quelqu'un d'autre et tout le monde rigole. Effectivement, on dit beaucoup que tout le monde rigole et bah du coup tout le monde est coupable. Et c'est vrai sur l'action, mais ça fait pas de vous des monstres. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas 13 Reasons Why. Mais bref, vous pouvez vous rendre compte que vous avez eu tort et en général vous vous en rendez compte dans ces cas-là. Genre oh merde, j'aurais pas dû rire, ça se fait pas, la pauvre elle a pleuré et tout, je me sens pas très fière. C'est pas grave. Vous avez mal agi, ok, mais vous le savez, donc réagissez derrière. Vous ne sentez pas obligé de rester dans cette case-là. Et ce bouquin, c'est un bouquin qui t'aide à sortir de tes cases. Et j'ai trouvé ça trop bien. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un livre comme ça qui te fait réfléchir, qui te fait prendre du recul et qui t'aide aussi à accepter la différence. Parce que mine de rien, c'est un message aussi de ce genre-là. Ceux qu'on estime différents, au final, ne le sont pas tant que ça, et c'est peut-être eux qui sont finalement les plus normaux. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé au final, hein, mais je pense que c'est important. C'est un livre à lire. Je pense vraiment que c'est un livre à lire. Je ne sais pas si c'est un jeunesse, je ne suis pas au courant de ce point-là. Je ne crois pas. Mais non, je ne crois pas, parce que l'auteur du Cœur des loups, c'était pas un jeunesse. Ça pourrait, peut-être que si, parce que c'est une adolescente qui parle. Donc en général, je crois que tout ce qui est jeunesse, young adulte, ça se passe par rapport à l'âge du narrateur. Donc si c'est le cas, c'est un jeunesse ou un young adulte, c'est sûr, puisque la jeune fille était étudiante. Donc, mais c'est clairement un livre qui parle à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour lire ce bouquin. Et d'ailleurs, il faut arrêter de croire que le jeunesse et young adulte ne se destinent qu'aux jeunesse et young adultes. Je vous ai déjà prouvé. Si vous regardez mes vidéos update lecture, vous le savez, il y a des plumes incroyable dans ces genres-là, vraiment incroyable. Vous savez pourquoi j'aime bien recevoir la cube tous les mois? Parce que ça me fait découvrir des petits chefs-d'œuvre. Ben oui, j'ai également reçu celui-ci dans une de mes dernières cubes, un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas. Je vous l'ai résumé, il date d'il y a pas longtemps non plus celui-là, un mois ou deux, je ne sais plus, mais on en parle après parce qu'il y a des choses à dire. Hein. En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faé, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamelin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière. Mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant. Et c'est vrai, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Non, en 3 jours. Enfin, moi, je l'ai lu très vite, quoi. Je l'ai pas lâché. Il est trop bien. Les meufs, les mecs, il est trop bien. Il faut le lire, il faut le lire. Il faut bien sûr le lire. Pas si vous êtes trop jeune, parce qu'il y a des scènes de cucu. Alors, je crois qu'il y a 3 scènes de cucu, si je ne me trompe pas. Mais alors, c'est des scènes... J'ai des bonnes scènes de cucu, quoi. C'est bien écrit. C'est très bien écrit. Ça...
Ça, c'est du cucu. Amour sucré, lisez un palais d'épines et de roses. Ça, c'est de l'érotique. Oui, messieurs, dames, ça, c'est bien écrit. Ça, c'est agréable. Ça émoustille un petit peu. Donc voilà, si vous avez 12 piges, lisez pas ça. Ah non, 16 ans, oui. 12 ans, non. Tu vois, il y a une limite quand même au cucu. Hein, c'est pas... Après, il y en a que 3, mais ces 3... c'est bien. Voilà, c'est bien fait, tu vois. Pas... J'aime bien dire les bonnes scènes de cucu, c'est bien. Du coup, à part le cucu, parce que j'ai parlé que de ça depuis une minute, de quoi ça cause? Alors, c'est un petit peu... Bon, je vous ai le résumé. C'est un petit peu La Belle et la Bête, hein. C'est un peu une réécriture de ça, voilà, forcément, un mec méchant dans un château qui enlève une jeune fille innocente et dit qu'il y a une malédiction. Oui, c'est inspiré, mais clairement, c'est le seul point commun, hein, voilà, ça n'a rien à voir sinon, hein, c'est rien à voir. Il y a quelques points qui m'ont énervé, notamment l'héroïne au début quand elle arrive dans le château. Seigneur, cette phase de rébellion à la mort moelleux, mais ça m'énerve, genre la meuf elle est dans un château au milieu de nulle part avec le gars et elle continue à être cul. Vraiment, qui fait ça? Genre t'es prisonnière et la meuf elle est en mode et sinon vous allez faire quoi? Meuf, ferme ta gueule, juste. Voilà. Il y a ce petit côté jeune rebelle, etc., qui est un peu chiant, mais c'est bien dosé, étant donné qu'on a vraiment le contexte de la meuf. On sait d'où elle vient, on sait pourquoi elle est comme ça, en fait. Ils l'ont pas fait rebelle en mode, c'est facile, voilà, ça fait un peu sexy, faut mettre ça comme ça. Non, il y a une vraie histoire derrière qui est bien creusée sur pourquoi elle a ce caractère un peu casse-couille, et du coup, ça la rend attachante. Tu vois, c'est ça qui change tout, en fait. C'est pas gênant de faire une héroïne casse-couille si tu expliques pourquoi elle l'est. Voilà. Puis elle se rattrape quand même. Bon, elle est quand même un petit peu con, hein. Vers la fin, elle m'a un petit peu agacée, voilà. Mais bon, ça passe. Je dois avouer que j'aime surtout les mecs, hein. Voilà, mais là-dessus, j'avoue, je suis faible. Il y a Tamelin et pas dégueulasse, hein. Puis son pote aussi avec un œil chelou. J'ai oublié son nom. Oh, puis alors, attends. Il y a un moment où t'as un chef de... Alors, comment dire ça? Un chef de la garde de nuit, on va dire, c'est pas du tout les bons mots, mais voilà, un chef un peu de l'ombre, tu vois. Tamelin, c'est un chef de la lumière, voilà, c'est pas les bons mots, mais je fais exprès pour paumer, hein. Et il y a un chef de l'ombre. C'est vraiment que pour ceux qui ont lu le bouquin je veux qu'ils me comprennent, tu vois. Et je le trouve sexy. Je devrais pas, hein, mais oh la vache. Il a un côté névrin un peu, tu vois. Ah non, franchement... Il y aura, alors, je sais pas s'il y a déjà un tome 2 ou s'il va y en avoir un. Il y en aura forcément un vu la fin du 1 qui n'en est pas vraiment une, hein. Mais oh ouais, putain, c'est bien. Franchement, c'est bien. Alors c'est peut-être un peu facile, c'est peut-être un peu une lecture coupable, hein, parce que l'héroïne. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une héroïne sur laquelle on peut greffer nos caractères. Sauf que moi, ils l'ont fait un peu trop casse-couille pour que je me greffe dessus, tu vois. Mais c'est un peu une héroïne là-dessus qui manque un poil de relief pour moi, malgré le fait qu'il lui ait fait une vraie histoire. J'adhère pas à son caractère. C'est un peu le même problème que j'ai dans Outlander. J'ai juste vu la série, j'ai pas lu les bouquins, mais dans Outlander, je trouve la meuf relou au possible et ça m'empêche totalement d'adhérer à la série. Je suis quasiment un jour quand même, mais à chaque fois je dois me forcer, je peux pas la voir. Je ne peux pas la voir, elle fait que gueuler, j'en ai marre. J'aime pas les meufs qui gueulent tout le temps. C'est paradoxal, hein, parce que je gueule beaucoup, je sais, mais je sais pas. Il y a des situations où tu gueules pas. Quand ton mec qui rentre et qui met pas son linge sale dans le panier de linge sale, ok, tu peux gueuler. Quand tu te fais kidnapper par un gars et que t'es dans son château et que t'es loin de tout et qu'il risque de te tuer à n'importe quelle seconde, tu gueules pas. T'essaies de faire la finaude, tu fais hey, c'est gentil de pas m'avoir fait mourir, je t'aime bien, tu vois, enfin voilà, merde, réfléchis, et non, elles sont en mode oh là là, t'es trop méchant, jamais je t'aimerai d'abord, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas genre ferme ta gueule, tu vois, enfin, voilà, donc voilà. Elle est un peu dans ce genre-là d'héroïne, j'ai beaucoup de mal, mais ça m'a pas empêché de surkiffer l'histoire et de rentrer dans l'univers de ouf et de vouloir totalement être à sa place parce que je pense que c'est un peu le but du bouquin et de se taper plein de failles sexy, voilà, parce que les scènes de cucu, on y revient, hein, mais les scènes de cucu sont quand même très très sympathiques. Et voilà, j'ai fini. Ça doit pas faire trop longtemps, je crois que je suis à 25 minutes de rush, donc c'est plutôt cool, hein. C'est bien quand c'est pas trop long quand même, hein. Je parle toujours de la vidéo, bien sûr, je ne parle pas d'autre chose. Oh, ça va, on a parlé de cucu, forcément. Non, mais c'était cool, je suis contente de vous avoir parlé de ça. Alors forcément, c'était un peu moins précis pour beaucoup de lectures, vu que c'était des BD, donc c'est des supports un peu plus courts, donc il y a moins à en dire que pour un roman qui est assez dense. Mais quand même, c'était de très bonnes découvertes ces dernières semaines. On se retrouve très très vite pour un prochain update. Entre les updates ciné, séries et les updates livres, j'ai de quoi faire, hein, en tout cas, j'adore parler avec... En vrai, j'adore ces moments-là où je partage avec vous et vous partagez en retour en commentaire. Je crois que c'est vraiment le type de vidéo que je préfère. Après bon, c'est pas vrai de dire ça parce qu'il y a aussi, bon, les prédictions du lundi, c'est un peu la même chose, et les let's play, c'est la même, mais là, c'est vraiment sur des domaines qui m'intéressent de ouf et ça fait un vrai échange et j'adore ces moments-là. Du coup, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé des bouquins que j'ai lus, s'il y en a qui vous intéressent, s'il y en a que vous connaissez, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans ce cas-là. Et vos découvertes à vous, bien sûr, de ces dernières semaines. Évidemment, of course. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.